Si vous êtes déjà demandé comment se porte votre site dans les recherches ou pourquoi votre trafic ne croît pas, même après avoir publié de nouveaux contenus, cet outil peut vous donner de vraies réponses. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment suivre le classement de votre site web sur Google en utilisant SEMrush étape par étape, de sa configuration à la compréhension des données et à leur utilisation. Je m'appelle Eric Hunsaker et sur cette chaîne, nous passons à l'essentiel pour vous aider à créer votre premier site web et à le développer réellement. Pourquoi le suivi des classements Google est-il important? Ok, commençons par une question simple. Si votre référencement naturel fonctionne, beaucoup de gens se contentent de regarder le trafic du site web, mais cela ne raconte pas toujours toute l'histoire. Peut-être que votre trafic augmente, mais à partir de mots-clés aléatoires pour lesquels vous n'avez même pas essayé de vous classer. C'est là que le suivi de classement intervient. L'outil de suivi de position de SEMrush vous montre exactement où positionner vos pages sur Google pour des mots-clés spécifiques. Il se met à jour quotidiennement, montre les changements au fil du temps, et il vous permet même d'espionner vos concurrents. C'est comme un tableau de bord de performance pour votre stratégie SEO. Alors si vous voulez arrêter de deviner et commencer à prendre des décisions intelligentes basées sur des données réelles, suivre votre classement est la première étape. Avant de pouvoir suivre quoi que ce soit, vous devrez créer un projet dans SEMrush. Et si vous n'avez pas de compte SEMrush, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description qui vous mènera à cette page juste ici où vous pourrez essayer SEMrush gratuitement. Il vous suffit de cliquer sur le lien en bas de la description, de créer votre compte et ainsi vous pourrez suivre un projet. Un projet est essentiellement un espace de travail où toutes vos données SEO résident dans SEMrush. Donc, à l'intérieur du tableau de bord ici, on pourra aller de l'avant et cliquer sur Créer. Puisque j'ai déjà un projet en cours ici même, c'est l'exemple que j'utiliserai. Mais pour en créer un nouveau, il suffit de cliquer ici sur Créer un projet SEO. À partir de là, vous allez ajouter votre domaine et vous pourrez soit entrer juste le domaine racine, comme monpremiersite.com, ou sur un sous-domaine spécifique si c'est ce sur quoi vous vous concentrez. Donnez ensuite un nom à ce projet, quelque chose de simple comme SEO du site principal. Maintenant, une fois que vous avez créé votre projet, SEMrush vous guidera à travers une série d'outils que vous pourrez maintenant activer. Lancement d'une campagne de suivi des positions. Alors, le suivi de position est vraiment là où la magie opère. Pensez-y comme si vous disiez à SEMrush quels sont les mots-clés qui ont de l'importance pour vous. Et lorsque vous mettrez en place une nouvelle campagne, vous devrez faire quelques choix. Numéro 1, choisissez votre domaine de compétence. Donc cela indique à SEMrush à quel point être précis lors des suivis de vos pages. Domaine signifie qu'il suit toute la page de votre site web, y compris les sous-domaines et les articles de blog. Leur URL exacte signifie qu'elle ne suivra qu'une page spécifique, comme votre page d'accueil ou votre page de produit. Pour la plupart des gens, les domaines racines est la bonne solution. 2. Choisissez votre emplacement et votre appareil. Si vous êtes une entreprise locale, vous pouvez suivre les classements par ville ou par état. Vous devez également choisir entre le bureau et le mobile. Les classements Google peuvent varier en fonction de l'appareil à partir duquel les gens effectuent leurs recherches. 3. Ajoutez vos mots-clés. Maintenant, cette partie est super importante. Vous devez indiquer à SEMrush quels mots-clés vous souhaitez. Vous pouvez les saisir manuellement, les importer à partir d'un fichier CSV ou les extraire d'autres outils SEMrush comme Keyword Magic ou Organic Research. Commencez par les termes pour lesquels vous essayez activement de vous classer, peut-être des sujets d'articles de blog ou des termes de marque. Une fois que vous aurez ajouté vos mots-clés, SEMrush commencera à collecter des données. Donnez-lui une minute pour faire son travail, explorez le tableau de bord de suivi de position et maintenant votre campagne est lancée. Et maintenant, SEMrush vous montrera un tableau de bord rempli d'informations. Voici ce que vous verrez. Visibilité. Il s'agit donc d'un score de pourcentage montrant à quel point votre site est visible dans les résultats de recherche en fonction de vos mots-clés suivis. Position moyenne vous indique la position moyenne de classement de tous les mots-clés sur lesquels vous apparaissez. Si c'est 10, cela signifie que vous vous situez vers le bas de la première page. Trafic estimé. Voici une estimation éclairée de la qualité du trafic que vos mots-clés pourraient vous rapporter. Base de volume sur le recherche et les taux de clics. C'est pas parfait, mais ça vous donne une bonne idée générale. Liste des mots-clés idées. Vous verrez une liste complète de chaque mot-clé que vous suivez, ainsi que la position actuelle, les changements de position, soit en plus, soit en moins URL, qui se classent sur les fonctionnalités SERP comme les extraits en vedette ou les résultats vidéo. Vous pouvez également regrouper des mots-clés avec des balises, comme séparer le contenu du blog des pages produits, ou les mots-clés de marque de mots-clés non marqués. Cela rend beaucoup plus facile de repérer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Suivi des concurrents côte à côte. Voici une fonctionnalité vraiment sous-estimée. Vous pouvez ajouter des domaines concurrents à votre campagne de suivi de position. SEMrush vous montrera comment ils se positionnent pour les mêmes mots-clés que vous, et si vous les voyez avancer rapidement sur quelque chose d'important, vous saurez qu'il est temps d'agir. Et ceci est particulièrement utile si vous essayez de prendre des parts de marché ou de surpasser des sites spécifiques sur votre créneau. Alors allons-y et jetons un coup d'œil à notre tableau de bord de suivi. Maintenant que je suis connecté à mon compte SEMrush,
Je clique sur le tableau de bord SEO pour ce domaine spécifique. Nous avons ce suivi de position ici. Et donc, comme il est indiqué, le suivi de position vous permet de surveiller le classement de n'importe quel domaine, sous-dossier ou URL pour n'importe quel mot-clé sur différents appareils et emplacements quotidiennement. Alors c'est parti, nous pouvons avancer et voir que nous avons une visibilité. Elle est basée sur le taux de clic, alors évidemment ce n'est pas super, ce site web pourrait bien nécessiter quelques améliorations, mais allons-y et nous allons élargir cela sur les 90 derniers jours. Et nous pourrons voir que la visibilité est toujours d'environ 1, et nous pourrons voir les principaux mots-clés pour lesquels nous sommes classés ici, ainsi que d'autres mots-clés comme les 3, 10, 20 et 100 premiers mots-clés. Observez les tendances au fil du temps. L'une des plus grandes raisons d'utiliser le suivi de position est de repérer les tendances. Votre contenu grimpe-t-il lentement en première page? Est-ce qu'une mise à jour de Google a perturbé votre classement? Les concurrents vous dépassent-ils en sautant à cloche-pied? SEMrush vous permet de prendre du recul et voir les changements au fil des jours, des semaines ou de l'onglet aperçu, car ça vous donne un aperçu de votre visibilité, des gagnants, des perdants et des estimations de trafic. Donc voici l'onglet de vue d'ensemble d'ici. Et encore une fois, on pourra voir les mots-clés pour lesquels nous sommes actuellement classés au fil du temps. L'onglet paysage est le plus visuel et c'est idéal pour repérer les baisses ou les hausses soudaines. Cela montre comment vos mots-clés sont répartis dans différentes positions de classement comme le top 3, top 10, etc. Rapport de cannibalisation. Maintenant, c'est un gros. Si plusieurs pages de votre site essaient de se classer pour le même mot-clé, elles peuvent en fait se nuire mutuellement. SEMrush vous montre quand cela se produit et donc vous pouvez généralement le réparer en combinant le contenu ou en définissant comme page principale. Automatiser les rapports et les alertes. Ok, soyons honnêtes. Vérifier vos classements tous les jours devient rapidement lassant. Et bonne nouvelle, SEMrush peut automatiser cela pour vous. Vous pouvez configurer des rapports email hebdomadaires qui montrent les changements de vos mots-clés, exporter des PDF si vous vous rapportez à un client ou à un collègue, et recevoir des alertes lorsque des changements majeurs se produisent, comme un mot-clé sautant de la page 2 à la page 1. Assurez-vous simplement d'ajuster les paramètres d'alerte, sinon vous pourriez être inondé d'emails concernant de minuscules changements de classement qui n'ont pas vraiment d'importance et qui ne suivent pas votre croissance au fil du temps. Actualisez votre liste de mots-clés, ajoutez régulièrement de nouveaux mots-clés, en particulier après avoir publié de nouveaux articles de blog ou lancé de nouveaux produits. Le référencement naturel évolue toujours et votre liste de suivi devrait en faire autant. Segmentez vos mots-clés. Utilisez des balises ou des dossiers pour organiser vos mots-clés. Articles de blog, pages produits, termes de marque, guides pratiques. Cela rend plus facile de repérer quelles zones de votre site ont besoin de travail. Utilisez le rapport des gagnants et des perdants. Cela montre quels mots-clés gagnés ou perdus récemment en position. C'est un moyen rapide de repérer ce qui fonctionne et ce qui pourrait nécessiter des réparations. Ne paniquez pas pour de petites gouttes. Le classement sur Google fluctue naturellement. Concentrez-vous sur les tendances et non sur les changements quotidiens. Si un mot-clé chute de 2 places pendant un jour ou deux, c'est totalement normal. Si cela baisse de 10 places et reste là, c'est à ce moment que vous devriez vous accrocher. Le suivi sur vos classements sur Google ne doit pas être compliqué. Avec l'outil de suivi de position de SEMrush, vous pouvez savoir exactement où se situe votre site, voir quelle page rencontre des problèmes de positionnement avant qu'il ne chute et suivre votre croissance au fil du temps. C'est l'un des outils les plus utiles de la boîte SEO, surtout si vous êtes sérieux à propos de développer votre site et que vous voulez vous assurer que votre travail acharné porte réellement ses fruits. Si vous créez votre premier site web ou si vous voulez simplement arrêter d'avancer à l'aveuglette en matière de recherche, c'est ici qu'il faudra commencer. Et si vous voulez commencer avec SEMrush, nous avons un lien pour vous ci-dessous dans la description. Il s'agit d'un lien d'affiliation, ce qui signifie que nous gagnons une petite commission lorsque vous l'utilisez, sans frais supplémentaires pour vous. Donc si vous finissez par l'utiliser, nous vous en remercions par avance. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo. Sur cette chaîne, nous faisons des vidéos sur comment créer des sites, explorer différents builders, discuter des noms de domaine et bien plus encore. Alors n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir regardé, on se voit dans la prochaine vidéo.